Salut la team rentable, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale puisque je suis accompagné, tu vas très vite découvrir de qui il s'agit, jingle. Ok la team, salut et salut Owen, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, très rapidement, pourquoi j'ai invité Owen, tu le connais sûrement beaucoup plus sous le nom de Asher, qui est son nom de chaîne YouTube. Tu me parles tout le temps des cryptos, tu me poses tout le temps des questions sur les cryptos, je donne aussi mon avis pas mal sur les cryptos. J'ai décidé de faire venir The Spécialiste, parce qu'on va quand même le dire, ta chaîne YouTube, elle est bien parmi, si ce n'est la plus influente en France. Ouais, je crois qu'il n'y a pas plus gros en France. Je crois qu'il y a pas plus Dans gros. la langue francophone, il n'y a pas plus gros sur les crypto-monnaies. Après, c'est vraiment généraliste, c'est pour monsieur tout le monde. Le but, c'était vraiment pas de toucher que les experts, mais aussi les experts, et d'essayer de partager ça à un maximum de monde. Cool. Et tu vas voir que Owen est plus qu'expert, il a pas mal d'activités dans la crypto et des sociétés qui sont assez diversifiées. Mais est-ce que tu peux rapidement te présenter qui tu es, quelles sont tes boîtes, qui tu es dans la crypto? Et puis après, j'ai plein de questions pour toi. D'accord. Alors, je m'appelle Owen Simonin. J'ai monté ma première société dans les crypto-monnaies il y a 3 ans, qui s'appelle Just Mining. Il y a 3 façons d'investir dans les cryptos. Ok. Soit on achète une partie ou une société qui travaille dans les crypto-monnaies. Ok. Soit on achète de la crypto-monnaie et on la vend. Le trading ou alors de l'achat pour conserver en espérant que ça prenne de la valeur, comme on irait acheter de l'or par exemple. Okay. Et la troisième partie, c'est qu'on va acheter des logiciels ou des ordinateurs qui vont sécuriser les crypto-monnaies en échange de commissions. C'est le minage. C'est ça, le minage de crypto-monnaies, c'est le mot qui englobe cette partie-là. Et Just Mining, ma société, c'est une société qui justement traite le minage de crypto-monnaies. Ok. Voilà. Après, on a développé différents produits, puisque tout début, quand on a commencé, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'en 2015-2016, il n'y avait vraiment pas grand-chose dans la crypto-monnaie. C'est une technologie qui existe depuis à peu près 2009-2010, donc c'est pas très vieux à l'échelle de la technologie. Et du coup, on a créé Just Mining et d'autres sociétés autour qui répondent à certains besoins de l'investissement du monde de la crypto-monnaie. Ok, cool. Alors, tu es sur une chaîne d'investisseurs immobiliers et les gens qui sont ici ont un vrai mental d'investisseur. On a beaucoup de gens qui investissent et on a beaucoup de gens qui sont assez avancés. Et souvent, les questions qui reviennent, c'est voilà, les cryptos, je comprends pas trop. Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas trop tard? C'est une question qui revient aussi souvent. Et qu'est-ce qu'on conseillerait pour un débutant? Parce que tu parles de minage, tu parles de plein de possibilités. Finalement, qu'est-ce qui va être le plus simple pour quelqu'un qui se lance, qui dit voilà, moi la crypto, j'y comprends rien. Par quoi je commence? Comment je me renseigne? Et quel est mon plan d'action finalement quand je commence à m'intéresser à la crypto? Alors, avant même de dire ce que c'est et comment ça fonctionne, la base pour un débutant, pour un vrai débutant qui découvre cet écosystème et qui veut quand même investir, parce que beaucoup, avant même de comprendre, veulent investir. Ouais. Ben déjà, faut pas l'oublier, la step numéro 1, c'est l'éducation. Apprenez, renseignez-vous et comprenez comment fonctionne la crypto-monnaie, mais surtout la technologie qu'il y a derrière. C'est la première vraie étape. Mais comme vous n'allez pas tous la respecter, si vous voulez faire un premier investissement, achetez une grosse crypto-monnaie, le Bitcoin reste la plus grosse, et conservez-la. Tout comme un trader qui connaît pas du tout une entreprise mais qui veut quand même, n'essayez pas d'acheter et de vendre toute la journée. Prenez une position sur une grosse crypto-monnaie, conservez-la, mettez-la de côté et apprenez en attendant. N'essayez pas d'en acheter plein, de les revendre toute la journée. Avant de devenir un trader, on achète, on conserve et on observe. Et c'est vraiment le conseil que je donnerais à un vrai débutant qui, quoi qu'il arrive, veut investir. Ok. La crypto-monnaie, ça vient de 2008. Grosse crise financière, la crise des subprimes. Ouais. Et il y a quelqu'un qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les banques viennent d'abuser. Certains pays vont couvrir leurs banques, d'autres vont laisser les banques tomber avec les clients, c'est-à-dire des gens comme vous et moi. Qu'est-ce qui se passe si demain, votre carte bleue, elle marche plus? Si demain, vous pouvez pas retirer? Ou encore, mieux, pour que ça te parle vraiment, qu'est-ce qui se passe si demain, tu rentres chez toi, puis on dit non, c'est pas ta maison? Tu fais non, mais c'est mon cadastre, j'ai été chez le notaire, ils font, ouais, mais ton notaire, il répond plus, puis il dit qu'il te connaît pas. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu fais rien. En effet, tu fais rien. S'il n'y a pas un système centralisé qui te dit ça c'est à toi, là tu peux retirer, là tu as le droit, mais t'es plus personne. Et pire que ça, ta carte bleue qui marche plus, mais t'as plus d'argent. Tu vas plus travailler le lendemain. On va créditer un compte, tu peux pas retirer. Et encore, t'appelles ta banque, elle te connaît pas. On peut plus rien faire. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, eh bien, si un jour il y a un problème économique global, une vraie crise financière, on peut plus échanger de la valeur. Comment est-ce que je t'envoie de l'argent? Il y a le cash. Si l'euro ne s'effondre pas, ouais. Et il y a notre compte en banque, et on a quand même beaucoup plus en banque que en liquide, eh bien, quelqu'un qui s'est dit on doit créer un système informatique décentralisé qui n'obéit pas à une banque, un gouvernement, un organisme ou même une entreprise qui nous permettrait d'échanger de la valeur, quoi qu'il arrive. Ça s'appelle la technologie de la blockchain. Et la toute première monnaie, crypto-monnaie, monnaie numérique, bref, vous trouverez tous les noms que vous voulez,
La toute première monnaie qui utilise cette technologie, qui est la technologie de la blockchain, c'est la blockchain du Bitcoin. Voilà, et c'est un système décentralisé qui permet d'échanger de la valeur sans que personne ne puisse l'arrêter. Ok. Et c'est là la fameuse décentralisation. Donc, au lieu qu'il y ait une seule banque ou plusieurs banques qui ont le registre, tout le monde a le registre. C'est bien ça? C'est ça. Alors déjà, tout le monde a le registre. Il faut voir ça comme une espèce d'histoire. C'est comme si on prenait une feuille blanche et on écrit tout ce qui se passe. Okay. On écrit comment tu es habillé, comment tu te tiens, comment je suis habillé, comment je me tiens aussi, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Et à la fin d'une page, tu signes et je signe. C'est-à-dire que tu vérifies que tout ce que j'ai écrit, c'est bien vrai, j'ai bien dit ça, j'ai pas modifié les mots. Et moi, je vérifie que tout ce que toi, tu as écrit, c'est vrai. Okay. Ce qui fait que quand on passe à la page numéro 2, tu peux pas dans un jour ou 2 jours dire « Ouais, non, là, il y a une page où c'est faux ce qu'il y a écrit dedans. » Non, parce qu'à chaque page, on la signe tous les deux. C'est comme le passé. On peut corriger ses erreurs dans le futur, mais on peut pas changer le passé. Et surtout, dès qu'on a signé tous les deux une page, on l'imprime, on en garde une copie chacun. Okay. Alors évidemment, on n'est que 2, donc on peut tous les 2 se faire voler cette copie. Mais il faut imaginer que la blockchain, il y a des millions de personnes qui ont de la copie. Donc on modifie jamais le passé. Et à chaque fois qu'on va signer une page, c'est pas juste toi et moi, ce sont des milliers d'êtres humains à travers la planète. On appelle ça des mineurs de crypto-monnaies. Okay. Ce ne sont pas des humains, mais ce sont leurs ordinateurs qui toute la journée vont faire des calculs pour sécuriser la blockchain, comme si c'était un système géré non pas par une banque, non pas par plusieurs banques, mais par des milliers d'êtres humains qui sont eux-mêmes chacun leur propre banque. Okay. Et qui vont mettre ce fameux livre à jour. Tu l'as compris, ce n'est pas des pages et un livre, ce sont des blocs dans lesquels on met toutes les transactions, et c'est une chaîne de blocs. Voilà pourquoi ça s'appelle la blockchain. Ok. Et donc du coup, ça a dérivé, puisqu'il y a eu le fameux Bitcoin, et après, il y a eu plein d'autres blockchains qui sont arrivés. Et ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que finalement, on dit tout le temps la blockchain, et il y a peut-être des gens, la blockchain, c'est le Bitcoin. Mais non, il y a plusieurs blockchains. C'est ça. Bah d'ailleurs, le truc qui est très drôle, c'est que les pièces de Bitcoin qu'on s'envoie, c'est Bitcoin avec des petits b. Je peux t'envoyer 0,1, 0,200 ou alors 1 Bitcoin. Ouais. Par contre, la blockchain du Bitcoin, elle s'appelle Bitcoin avec un grand B. Ouais. Tu vois, comme quoi, c'est des petits trucs très simples qui font que c'est très compliqué pour quelqu'un qui découvre à peine. Parce que la blockchain Bitcoin s'appelle Bitcoin avec un B et la monnaie, c'est Bitcoin avec un petit b. Il y a plein de petits trucs comme ça, c'est juste un glossaire. Faut connaître les mots. C'est comme le trading ou comme l'immobilier. Il y a des mots, tu les as jamais entendus avant d'avoir fait de l'immobilier. Ça te paraît barbare, mais premier bien, ça te fait peur. Deuxième bien, puis après, tu connais le discours. C'est pareil dans la crypto-monnaie. Faut juste prendre le temps de connaître ces mots à la base. Mais c'est vrai que la blockchain, c'est la technologie. Il y a plein de crypto-monnaies qui sont basées sur différentes blockchains et qui fonctionnent différemment, tout simplement. La technologie, dans le fond, ça reste la même. Partager un registre qu'on a tous dans la poche et faire en sorte qu'il n'y ait pas une entité qui gère le réseau. Ça, c'est pour les blockchains décentralisées. Après, une entreprise peut très bien utiliser en interne une blockchain juste pour améliorer sa vitesse de communication. Il y a vraiment plein de façons. Il faut voir la blockchain comme un outil technologique. C'est comme Internet. Si on présente Internet en présentant Facebook, quelqu'un va dire, attendez, Internet, c'est pas que pour envoyer des messages, des vidéos de chats et pour communiquer. Ça sert à plein d'autres choses. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une technologie. Je vois même ça comme une pâte à modeler. On peut dessiner des outils sur mesure pour régler des problèmes sur mesure. Même si la toute première qu'on connaît le plus, elle était là pour résoudre un gros problème, la décentralisation. Montrer qu'on pouvait continuer à dialoguer, échanger de la valeur, même si tout ce qu'il y avait autour de nous s'effondrerait. Ok, alors juste avant qu'on commence à rentrer dans l'investissement, pour finir sur l'histoire, à partir de là, il y a plein de projets qui se sont montés. Il y a des projets qu'on dit, ok, nous on va devenir la banque décentralisée. Voilà. Il y a d'autres projets qu'on dit, nous on va sécuriser tel type de transaction, échanger tel type de valeur, etc. Et aujourd'hui, on trouve une multitude de projets. Exactement. Chacun tente de régler un problème finalement. Tout à fait. Alors certains veulent en régler plusieurs. Le Bitcoin, lui, ne voulait même pas régler la décentralisation à la base. Le Bitcoin voulait juste montrer que c'était possible. Quand on lit le texte de Satoshi Nakamoto, on ne sait pas c'est quoi son nom. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a montré que c'était possible. Il a expliqué comment fonctionnait la blockchain et depuis, il contrôle rien. C'est pas comme un chef d'entreprise qui a la main dessus. Ah ouais. Il a lancé une boule de neige. Il a dit voilà, j'offre ça à l'humanité. Faites-en ce que vous voulez. Il paraît qu'il a quand même un sacré tas de Bitcoin. Alors, il a un sacré tas de Bitcoin. Il a mis de côté. Alors, certains disent que Satoshi, c'est pas une personne, que c'est un groupe. Ouais. Il y a de grandes chances d'ailleurs que ce soit un groupe vu l'intelligence qu'il y a eu derrière cette technologie. Il y a eu 5 adresses. Sur chaque adresse, il y a 50 000 Bitcoins. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Bitcoin est monté à 20 000 € pièce, ils n'en ont pas retiré un seul. Et rappelons que le Bitcoin est un réseau transparent. Ces 5 adresses, on peut les trouver sur Internet, on peut regarder. Et d'ailleurs, si un jour il y a un seul Bitcoin qui bouge, ça veut dire que Satoshi Nakamoto est toujours en vie ou qu'il est toujours à regarder. Et là, panique générale. Mais voilà, ça n'a jamais bougé depuis le tout début. C'est une grosse machine qui avance et qui se déplace vers l'évolution technologique, quoi. Ok, alors quel autre type de projet il peut y avoir? J'ai vu qu'il y avait des blockchains qui étaient là pour sécuriser les contrefaçons. J'ai vu des trucs pour sécuriser la chaîne du froid. Peut-être demain, les transactions immobilières. Exactement. Il y a des... Alors, la blockchain, c'est quelque chose de tellement compliqué, tout comme Internet. C'est comme si on me demandait, il y a quoi comme genre de site Internet? Je vais devoir vous donner 2-3 exemples.
mais je ne pourrai jamais couvrir ne serait-ce qu'1% de ce que je connais sur cette technologie. Je vais prendre 2-3 exemples qui parlent bien. Il y a une blockchain comme le SolarCoin, par exemple. Ouais. Tu as un panneau solaire chez toi. Eh bien, à chaque fois que tu génères 1 kWh d'électricité renouvelable grâce au soleil, eh bien, on te donne un SolarCoin. Okay. Et ce SolarCoin, soit tu peux le revendre contre des euros, tu as généré de l'énergie verte, tu prends de l'argent, soit tu peux, avec ce SolarCoin, utiliser chez ton fournisseur d'électricité, il accepte aussi le SolarCoin, une grosse partie en France en tout cas, soit tu peux carrément, c'est le but du projet dans un second temps, aller voir un voisin en disant je veux plus passer par EDF, moi je t'échange mes SolarCoin contre l'énergie que tu génères toi en surplus. Okay. Ça repermet la décentralisation dans un marché qui est l'électricité par exemple. Okay. Il y a, pour prendre un autre exemple totalement différent, sans crypto-monnaie, juste la technologie blockchain mais sans monnaie, AXA, ils ont fait un truc de fou. Okay. Alors c'était un test, un jour ils le déploieront peut-être plus, mais imaginons que ton avion est en retard de plus de 2 heures. Tu peux te faire rembourser 50% de ton vol si tu as l'assurance avion. Ouais. Le problème, c'est que c'est super compliqué. Tu contactes l'aéroport, qui contacte la compagnie aérienne. Est-ce que l'avion était bien en retard? Oui. Est-ce que Yann était bien sur mon avion? Oui. Il te contacte à toi. Papier d'identité, on va vérifier si tu as bien payé ton assurance et tout. Bref, quand tu as perdu du temps, l'aéroport a perdu du temps, la compagnie d'assurance, parce que tu l'as appelé, et ta compagnie aérienne, quand vous tous vous avez perdu du temps, eh bien tu vas être remboursé tes 40 euros. Eh bien ils ont fait un truc, ils ont créé une blockchain qu'ils ont basée sur la blockchain Ether, okay. une des plus grosses après le Bitcoin. Et cette blockchain, ils l'ont connectée à un smart contract qui est connecté à tout le système des aéroports de la planète. Donc la blockchain est au courant de tous les avions qui sont en retard. Dès qu'il y a un avion qui est en retard, on regarde qui est dessus. Tac, on a la liste. Évidemment, si tu as accepté de donner les informations. Si on a la liste, on voit, tac, il y a tel client d'AXA. Ok, il y a Yann, est-ce qu'il a signé le contrat? Oui, instantanément. Remboursé. Le virement. C'est-à-dire que ton avion n'est même pas encore arrivé. S'il a plus de 2 heures de retard, le virement pour te rembourser tes 50% est parti. Tout le monde a gagné du temps. Le check-up a été automatique et il a été automatisé. Le truc qu'il faut voir, c'est que les gens pensent que la blockchain, c'est un algorithme, ce qui est un peu vrai. En fonction de certaines entrées, des informations qu'il reçoit, il prend des décisions et il réalise des actions. Et à la base, tout comme une entreprise, il y a un business model. On appelle ça un white paper. Ouais. Avant même de lancer la blockchain Bitcoin, il y avait le tout premier white paper qui disait Peer-to-peer Electronic Cash System, un système de cash entre particuliers. Et bien pareil, ça te donne les règles, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment va tourner le moteur. Eh bien, c'est pas un simple algorithme, la blockchain. Un algorithme, c'est un GPS. Tu le mets pour partir de chez toi et pour aller à un endroit B, et il va te donner le chemin le plus court. Ça, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Une blockchain, c'est pas un algorithme, c'est un androrithme. C'est un algorithme intelligent. Waze, c'est un GPS, ouais. Tu connais? Sauf que ce sont les milliers d'êtres humains qui l'utilisent en temps réel, qui lui donnent des informations. Un GPS traditionnel, c'est pas s'il y a un chat mort à tel angle de route. Ouais. Eh bien, Waze le sait. Eh bien, la blockchain, c'est pareil. C'est une technologie. On n'a jamais été aussi loin dans l'avancement technologique, mais on n'a jamais été aussi près de l'homme. Parce que sans l'homme qui l'entretient, ne serait-ce que les mineurs qui le mettent à jour, sans l'homme qui le renseigne et qui le programme, eh bien, il ne serait pas aussi performant. Okay. Et c'est ça qui fait que cette technologie, regarde l'exemple d'AXA, c'est une technologie blockchain, on n'a pas parlé de monnaie, il n'y a pas de pièces qui s'échangent, et pourtant c'est la blockchain derrière. La technologie n'a vraiment, pour l'instant, pas de limites. Et les limites techniques qu'on trouve, eh bien, il y a déjà des gens de plus en plus qui s'y intéressent et qui trouvent des solutions pour l'améliorer. Et c'est pour ça que ce domaine est en plein essor, dans le sens où même les gouvernements qui ne veulent pas entendre parler de Bitcoin et de monnaie décentralisée, tu m'étonnes. Pour l'instant, le gouvernement et la Banque de France gèrent la monnaie. Oui. Tu n'as vraiment pas envie de remettre en doute un système qui t'arrange. Mais en attendant, la technologie blockchain, même pour ceux qui n'aiment pas tout le côté décentralisé Bitcoin, elle a un sacré intérêt car elle permet de gagner du temps, de sécuriser, d'aller plus vite, etc., etc. Ok, c'est très bien résumé. En effet, souvent les gens ne savent pas que entre blockchain et crypto-monnaie, c'est pas fondamentalement la même chose. C'est ça. Et il y a les blockchains publiques, comme le Bitcoin, et les blockchains privées. Tu as envie de créer une monnaie au sein de ta banque, en interne, pour t'aider ta banque à Paris à ta banque à Marseille pour échanger encore plus vite. Tu crées ta propre monnaie, tu gênes personne. Tout n'est pas décentralisé. Alors, quand on pense à ça, et les milliers, voire même les centaines de milliers d'applications finalement qui peuvent avoir lieu sur ces blockchains-là, on se dit waouh, il y a une vraie révolution qui est en cours. Et moi, je partage totalement ça et je pense qu'on est très nombreux à le partager sur cette chaîne. Du coup, on se dit ok, moi en tant qu'investisseur, je prendrais bien quand même une part du gâteau. Et c'est là que ça commence à être plus compliqué parce qu'on se dit ok, il y a en effet des centaines de milliers d'applications. Donc la question que j'ai envie de te poser maintenant pour l'investisseur, c'est finalement est-ce que déjà c'est le bon moment? Parce qu'on a vu plein de rumeurs, d'histoires sur Internet de gens qui sont devenus super riches parce qu'ils ont investi au tout début du Bitcoin. Est-ce qu'on peut encore le faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut passer par le Bitcoin? On en est où? Alors, ce sera toujours le bon moment
Parce que c'est une technologie qui est tellement large, c'est comme si je disais, est-ce que c'est le bon moment d'investir sur Internet? Même si Internet a évolué, on n'est plus au début où tout le monde le voit venir, il y a toujours des nouvelles sociétés qui se créent sur Internet, il y aura toujours des nouvelles blockchains qui donneront des bonnes opportunités. Donc ce sera toujours le bon moment de s'intéresser à cette technologie et avec un recul de la réflexion et de l'analyse, de prendre un pari et d'investir sur un projet blockchain ou non. Ça, ce sera toujours le cas. Après, quand les gens disent est-ce que c'est le moment d'investir sur les crypto-monnaies, en gros, la grosse question qu'il y a derrière, c'est est-ce que j'achète du Bitcoin maintenant ou plus tard? Ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est super important, le Bitcoin est extrêmement volatile. D'ailleurs, il y a des gens qui disent ouais, il n'y a pas de banque qui fixe le prix du Bitcoin. C'est vrai. Il n'y a pas de bourse qui va fixer le prix du Bitcoin. C'est vraiment des milliers de bourses et des milliers d'êtres humains. Quand vous voyez que le Bitcoin est à 6 300 €, c'est pas une banque ou un gouvernement qui a dit le Bitcoin vaut 6 300 €. C'est pas donc un prix régulé. Par contre, c'est un prix organique, un vrai prix. Si vous voyez que le Bitcoin est à 6 300 €, c'est pendant que je vous parle, tous les êtres humains, à travers les 200 pays qui peuplent notre planète, sont en train d'échanger les Bitcoins à ce prix-là. Et c'est pour ça qu'il peut s'effondrer aussi vite et remonter aussi vite, parce que c'est que des êtres humains. Et comme la bourse qui maintenant elle commence à être robotisée, il y a des trades, il y a de l'automatisme derrière. Le Bitcoin, c'est encore tout jeune. C'est-à-dire que quand tout le monde prend peur, ça s'effondre car tout le monde vend. Et quand tout le monde a confiance, le truc peut monter très haut. Mais tout comme Internet au départ. Internet, on a découvert la technologie, 6 mois après, il y avait déjà des milliards et des milliards. Et ça s'est effondré. Pourquoi? Très simplement car même moi, je crois au Bitcoin. Il y a plein de gens qui pensent que le Bitcoin un jour arrivera à 1 million d'euros pièce. Mais un trader sain d'esprit qui achète le Bitcoin aujourd'hui, si demain il fait x10, même si la technologie est tout aussi solide, eh bien quelqu'un qui a fait x10 dans la nuit, il n'est pas idiot, il est rationnel et il va revendre. Et donc quand ça monte très haut, il y a des gens qui revendent, qui prennent leurs bénéfices et ça redescend. Il faut vraiment comprendre ça. Ça ne remet pas en cause la technologie qu'il y a derrière. Son prix, c'est le marché, c'est des gens comme vous et moi qui achètent et qui vendent. Et le truc, c'est qu'il y a tellement peu de volume, le marché complet, il vaut 250 milliards. Beaucoup moins que tous les autres marchés. Une seule personne qui veut acheter 5 milliards tout de suite, il va faire monter le prix. Et comme il fait monter le prix, il donne de la confiance. Les gens achètent. Comme les gens achètent, ça fait monter le prix. C'est un cercle naturel du trading. Ça, il faut le garder en tête. Il faut bien dissocier la technologie et sa capacité avec sa volatilité. C'est vraiment pas parce qu'il s'effondre qu'il perd de la valeur. Ensuite, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Elle est dure. Elle est très dure, cette question. Tout le monde veut toujours savoir. Sur du long terme en crypto, c'est un an et demi. On est sur du long terme, en un an et demi. Parce que la technologie a 10 ans, donc c'est presque 10% de sa vie. Sur du long terme, je pense que oui, dans le sens où, principalement en parlant du Bitcoin, c'est une technologie qui est limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. C'est réglé. C'est fait partie du white paper, c'était une des conditions à la base. Et dans les 21 millions de Bitcoin, il n'y en a que 18 millions qui ont été créés. Les autres sont générés petit à petit par les mineurs qui sécurisent le réseau. Et dans ces 18 millions qui sont déjà en circulation, on sait qu'il y en a 3 à 4 millions qui sont perdus. Des gens qui ont perdu leur clé. Quand tu crées un compte Bitcoin, tu as une clé privée. Si tu la perds. Moyen de te connecter, ta clé publique, un peu comme un RIB, pour qu'on t'envoie de l'argent dessus. Eh bien, on sait qu'il y a déjà 3 à 4 millions de Bitcoin qui sont perdus. Et sans compter les 250 000 que Satoshi Nakamoto a mis sur des adresses. Donc là, déjà, on sait qu'il y a 14 millions d'une monnaie. C'est pas la plus rapide, c'est pas la plus efficace. C'est vraiment la preuve du concept, en fait. C'est le POC de la technologie blockchain. Eh bien, il y a vraiment beaucoup de gens qui disent que si tout s'effondre aujourd'hui, et je le crois vraiment, ça c'est une certitude, si demain le système financier qu'on connaît part en vrille, d'une minute à l'autre, bien plus que l'or et bien plus que Rolls-Royce, le Bitcoin va partir en flèche. Parce que c'est ce qui s'est passé au Venezuela quand la monnaie s'est fait déprécier. Tous les gens cherchaient un moyen d'avoir des bitcoins. Parce que le bitcoin dépend de la planète entière, pas d'un petit endroit, pas d'une économie, pas d'un pays qui a merdé ou d'un système bancaire défaillant. Ça dépend vraiment de tous les êtres humains de la planète qui l'utilisent, l'usage. Et c'est pour ça que je pense vraiment oui, si la technologie blockchain continue à se développer, que c'est intéressant au prix d'aujourd'hui d'acheter de la crypto-monnaie. Après, c'est toujours pareil. Il était à 1 €, il est monté à 12, il s'est réeffondré à 3. Et il était à 3 €, il est monté à 100, il s'est réeffondré à 20. Et à ce moment-là, les gens disaient, ouais, c'est une bulle. De 20, il est passé à 200 $ et il s'est réeffondré. Toujours pareil. Et quand il est passé de 250 $ à 20 000 $ en fin 2017, eh bien, les gens qui le connaissent aujourd'hui à 6 000, ils disent, ouais, ça s'est effondré. Eh bien, si demain il monte à 100 000, il retombera à 25 000 et à 25 000, on entendra des gens dire qu'il s'est effondré. Donc, sur une vision très long terme et technologique, oui, je pense que fondamentalement, c'est intéressant d'investir dans le Bitcoin car c'est vraiment la monnaie d'un monde libre et décentralisé. Ok, alors, la question, si tu le dis très bien, le Bitcoin, c'est la preuve du concept, c'est le premier, et il a aussi des mauvais côtés, la lenteur, etc. Il y a plein de choses, la blockchain qui peut être engorgée quand il y a de grosses demandes de liquidité, etc. Donc, est-ce que finalement, j'investis sur le Bitcoin ou est-ce que j'investis sur d'autres cryptos et des altcoins Alors, quel est le bon pour moi, il y a plein d'autres cryptos incroyables. On ne pourrait pas en parler parce que sinon on ferait une vidéo de 2 heures évidemment, mais il y a des cryptos comme Brave, c'est
énorme ce qu'ils ont fait Brave. Ils ont fait un navigateur, c'est le créateur de Mozilla Firefox, donc le mec il sait de quoi il parle. Il a fait un navigateur internet où la pub ne fonctionne plus de la même façon. En gros, c'est pas Ikea qui paye Facebook pour t'afficher des pubs à toi dans les yeux. Parce que là, toi tu souffres, Facebook prend de l'argent, Ikea perd de l'argent. Là, c'est un truc beaucoup plus respectueux. Toute la valeur que tu vas générer toi en cliquant sur des pubs, tu vas récupérer une partie. Et cette valeur, tu peux la distribuer aux influenceurs que tu veux, notamment Wikipédia, qui est partenaire officiel de Brave et qui a validé. C'est-à-dire qu'en gros, la pub que tu vas générer, tu vas la redistribuer au site que tu aimes le plus. Tu es payé pour voir de la pub en cashback. C'est ça. Mais Facebook est quand même payé parce qu'ils ont affiché la pub. Et Ikea, eux, dépensent un petit peu moins parce qu'ils vont directement payer l'utilisateur pour... C'est quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus juste en fait. On va régler un peu mieux les curseurs. C'est un seul des exemples. Il faut vraiment regarder les projets au cas par cas. Évitez, si vous êtes débutant, d'aller regarder les top 200 ou top 300 des projets. Concentrez-vous sur les 50 plus gros. Il y a un site, c'est un peu le site qui les référence tous, c'est CoinMarketCap. Vous pouvez voir chaque crypto-monnaie, le volume, son site internet, avec le lien officiel sans tomber sur une arnaque qui vous dit doublez vos bitcoins en 2 heures. Je mettrai ça dans la description, le lien. D'ailleurs, un point très important, l'argent rapide existe dans la crypto-monnaie. Naturellement, c'est quelque chose de tout nouveau, donc ça peut aller très vite, mais toujours pas l'argent facile. Un mec qui a fait x5 dans la crypto-monnaie en 2 jours, dites-vous bien qu'il aurait pu diviser son capital par 5 en 2 jours. On peut gagner très vite, mais c'est pas plus facile qu'avant. Ça peut juste aller plus rapidement. Il faut bien l'avoir en tête, hein. C'est très important parce que des fois, on compare un placement à un autre. Ça va dans les deux sens. Exactement. La même vitesse de risque que la vitesse de gain potentielle. Tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, oui, il y a d'autres crypto-monnaies. Je pense que le Bitcoin a des beaux jours devant lui encore parce que pour l'instant, même quand on a trouvé plus rapide, plus performant parce que plus à jour, eh bien, ce qui fait que le Bitcoin reste numéro 1, c'est pas parce qu'il est plus rapide, c'est simplement parce qu'il est incassable. Sa taille fait que c'est une tellement grosse machine qu'on peut plus l'arrêter. Non seulement les gens qui l'ont lancé, mais surtout les gouvernements et les banques, qui étaient les ennemis du système au départ et qui font qu'on a voulu le créer comme ça. Donc je pense que le Bitcoin restera malgré sa lenteur, et il y a déjà des super technologies qui se rajoutent devant pour le faire aller beaucoup plus vite. Le Lightning Network, par exemple, c'est une technologie qui permet de faire beaucoup plus de transactions en entrée et en sortie. Il y a plein de choses qui vont l'améliorer au fil du temps. On peut même mettre à jour le noyau et le moteur général. Ça s'appelle un fork, mais là, on est très loin de ce qu'on peut expliquer vite fait dans une vidéo. Mais je pense que le Bitcoin a de beaux jours devant lui, ainsi que les 3-4 gros. Et donc, un bon conseil, c'est oui, ne mettez jamais tout dans le même panier. Ne mettez jamais tout sur le Bitcoin. Diversifiez. Je pense qu'on le dira jamais assez. Diversifiez sur les plus gros projets au départ. Non pas car des petits projets ne sont pas fiables, mais car sur 100 petits projets, il y en a une grosse partie qui vont mourir. Alors que sur 50 grosses crypto-monnaies, même s'il y en a une bonne partie qui peuvent mourir dans les années à venir, on en a forcément dans le top 10 qui vont conserver leur place de leader et qui vont évoluer, car dès que la crypto-monnaie marche bien, il y a plus de gens qui s'y intéressent, donc plus de gens qui le font évoluer, etc., etc. Le projet peut devenir plus solide. Ça, c'est un truc aussi important à comprendre, c'est que, étant donné que le marché est jeune, étant donné que les cryptos sont jeunes, la blockchain est jeune, en effet, il y a aussi un effet d'Eldorado pour les gens qui conçoivent de nouvelles blockchains. Comme quand il y a eu la bulle Internet, tout le monde s'est dit, ouais, je vais monter une boîte dans Internet. Qu'est-ce que je vais faire? Un truc dans Internet. Exactement, grosse erreur. Voilà. Et donc, du coup, il y a la même chose avec les cryptos. Donc, il y a ce côté risque aussi, où tu le dis très bien, beaucoup de cryptos vont mourir. C'est ça. Donc, il faut aussi savoir faire une allocation pour que celle qui meurt, ok, mais j'ai une partie de mon portefeuille qui ne meurt pas. Et le bon indicateur que moi j'ai, c'est regarder l'usage. C'est bien beau d'avoir une crypto-monnaie, mais beaucoup trop de gens ont créé une crypto pour créer une crypto. Comme tu viens de le dire, exactement. Ils ont fait ça pour être sur la techno. C'est d'ailleurs ce qui donne un très mauvais côté à la technologie, car il y a autant de swing à la hausse, à la baisse. Oh, ça vaut 1 million. Oh, ça vaut plus rien. Parce que les gens, ils ont créé sans vraiment avoir un usage. Regardez bien le projet, regardez ce qu'ils proposent et demandez-vous, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça répond à un problème? Et déjà, si vous vous dites oui, clairement, ça répond à un vrai problème qu'on avait avant et qu'on n'avait pas résolu, là, ça peut avoir de la valeur. Ça, c'est le premier critère. Après, tu as l'équipe qui est derrière. Projet monté par le cofondateur de Mozilla Firefox. Je lui aurais donné un peu plus d'espérance de vie qu'un projet monté par 3 personnes qui n'existaient pas. Mais ça a aussi fait sortir des génies. Vitalik Buterin, qui a créé la blockchain Ether, qui est la 2e ou 3e plus grosse crypto aujourd'hui, il n'existait pas avant et il a créé quelque chose d'incroyable. Pour moi, il a un peu créé... il a simplifié la blockchain. Plein de choses qu'on pouvait déjà faire avec Bitcoin, mais qui étaient trop complexes. Il a en gros traduit et rendu ça beaucoup plus accessible. D'ailleurs, pour moi, c'est l'une des personnes qui fait qu'en 2017, énormément de gens s'y sont intéressés. Car ils ont ouvert grâce à cette crypto-monnaie, ils ont rendu ça plus accessible et abordable. Mais vraiment, renseignez-vous, suivez la technologie et son actualité, mais ne vous précipitez pas. Le problème, c'est qu'on a vite ce FOMO. C'est un Eldorado, c'est vrai. C'est maintenant, c'est vrai. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'échelle de la technologie blockchain, l'année prochaine, ce sera encore le début.
Gardez bien ça en tête et ne vous précipitez pas. Tout comme dans le trading, quand vous commencez à y mettre des sentiments et quand vous commencez à y mettre de la précipitation, eh ben vous risquez de vous prendre des murs que vous n'auriez pas pris si vous aviez réfléchi. Et aujourd'hui, je repense à mes premières erreurs de débutant. Il y a 95% des choses où j'ai perdu de l'argent ou que je ne ferai pas aujourd'hui parce que j'étais idiot, parce que j'étais pressé, parce que j'avais ce sentiment de vas-y vite, maintenant. Mmh. Et ça, il y a un très bon conseil à donner par rapport à ça. C'est de faire une moyenne. C'est-à-dire, tu as 20 000 euros à investir. Ouais. Plutôt que d'investir aujourd'hui 20 000 euros sur le Bitcoin, j'investis aujourd'hui 1000, et puis dans un mois 1000, et puis le mois d'après 1000. Et comme ça, je moyenne. C'est ça. Et même si vous regrettez parce que tout explose d'un coup, vous aurez mis un peu d'argent avant, ben ça s'appelle le DCA, non? C'est de moyenner à la hausse, moyenner à la baisse. Voilà. Ben, le DCA, c'est ce qu'on conseille aux débutants généralement. Quelqu'un qui veut vraiment investir, il a le sentiment qu'il y a quelque chose, il est vraiment pressé et on sent qu'on n'arrivera pas à lui dire calme-toi et réfléchis. On lui dit écoute, regarde ce que tu veux investir, coupe-le en 10 ou 20 morceaux et tous les mois tu le mets. En réalité, dès que vous allez mettre 1 euro dans la blockchain, et c'est ce que je vous conseille, commencez par mettre 5 ou 10 euros, ben vous allez vous intéresser. Vous allez lire, vous allez avoir l'impression que tout le monde vous en parle, parce que pour la première fois, vous êtes intéressé, etc., etc. Je m'intéressais pas du tout à l'immobilier jusqu'à l'achat de mon premier bien. Et maintenant, quand je vois un panneau, je me dis, bouh, tac, j'essaye d'avoir le prix, puis j'essaie de me dire, ça ferait quoi ça? J'essaye d'avoir les charges pour savoir ce serait quoi mon rendement à l'année. Toujours pareil. Mettez un doigt de pied dedans, et ensuite, vous allez prendre la température, vous allez commencer à creuser, vous allez avoir plus d'informations, avec plus d'informations, une meilleure réflexion et des meilleures décisions. C'est un cercle vertueux que vous devez vous créer vous-même, qui passe par l'éducation et l'apprentissage. Top. Bah écoute, ce que je propose, c'est que, tu vois, si on est ensemble et qu'on fait une vidéo, c'est pas pour rien, on prépare aussi des surprises tous les deux. Ce que je te propose, c'est, je sais que tu as plein de questions et je sais qu'à l'issue de cette vidéo, je vais avoir une rafale de questions. Donc ce que je te propose, c'est je répondrai dans tes commentaires. Cool. Tu viens répondre dans mes commentaires ou pas? Je viens répondre dans tes commentaires. Alors, je répondrai dans tes commentaires. Nous répondrons dans nos commentaires chacun. Ok. Donc, Owen sera là pour répondre dans les commentaires. Donc, pose tes questions à fond dans les commentaires. Je te mets aussi, bien sûr, le lien de la chaîne Asher. Parce que là, si tu te dis, ah, crypto, c'est intéressant, va faire un tour sur la chaîne et puis, bah, tu vas prendre le virus. J'espère que tu prennes le virus. Et puis, bah, comme d'hab, hein, apporte ton pouce à l'édifice. Abonne-toi. Merci. Owen. Activez les notifications. Oh. Mais moi, je suis pas jusqu'à là dans le YouTube game, tu sais. Mais les gens doivent comprendre que ça aide parce que ça te référence, du coup, tu as plus de visibilité, du coup, ça te fait monter, du coup, tu vas donner des meilleurs conseils parce que ça te connecte mieux au réseau. C'est un truc de fou et c'est vrai que. Si avec ça, t'actives pas les Moi, je dis à mes abonnés que c'est mon premier salaire. Le nombre de pouces bleus, c'est mon premier salaire. Active les notifications et mets-nous des pouces bleus. Merci Owen, à très bientôt.